À 5h09 sur Europe 1, il est l'heure de la revue de presse internationale. Nous prenons ce matin la direction du Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Beyrouth ce matin ? Eh bien, on parle de la stratégie trouble du Hezbollah concernant son désarmement. Malgré les pressions du gouvernement libanais et des États-Unis, le groupe chiite refuse de s'engager sur un calendrier précis pour rendre ses armes. Néanmoins, il discute d'une livraison pas à pas. Il a d'ailleurs déjà abandonné des dizaines de caches d'armes dans le sud Liban. C'est Al Arabiya qui en parle. Le Hezbollah montre des signes de libanisation. D'après L'Orient le Jour, dans son dernier discours, son chef, Naïm Qassem, a affirmé que la responsabilité de répondre aux agressions israéliennes revient à l'État libanais. Selon Al Jazeera, cette posture ambiguë lui permet de maintenir ses armes clés tout en évitant un affrontement direct avec le gouvernement libanais ou la communauté internationale. Merci Inès Gilles. On s'envole maintenant pour l'Égypte. Noura Abdelbazed, vous êtes au Caire pour Europe 1. À la une des journaux chez vous ? Un accord colossal signé avec le Qatar fait la une de la presse. D'un montant de 26 milliards d'euros, le projet que le Masrilium décrit comme un coup de fouet pour l'économie prévoit de transformer la côte méditerranéenne de Al Merroum. Le site Masraoui souligne l'impact immédiat des 3 milliards versés dès la signature qui devrait réduire la pression sur les réserves en devises. Mais le ton change dans les pages d'analyse. Pour Marsat Presse, ce méga-accord pose une question sensible. L'Égypte ne risque-t-elle pas une dépendance excessive aux capitaux du Golfe ? Même prudence pour Dostour, qui rappelle que tout dépendra des garanties permettant de préserver le contrôle national sur des projets aussi stratégiques. Au total, l'Égypte a reçu ces dernières années environ 35 milliards d'euros d'investissements directs des pays du Golfe selon les chiffres officiels. Enfin, on termine par l'Argentine. Retrouvez Flora Genoux. Bonjour Flora. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Buenos Aires ? Les hommes argentins invités à se faire stériliser. 6 cliniques ont proposé des vasectomies gratuites dans la même journée dans la province de Buenos Aires, décrit Tiempo Argentino. Une opération qui s'effectue aujourd'hui sans bistouri avec un rétablissement rapide, expose La Nación. De plus en plus d'Argentins y ont recours, indique Infobae. En 4 ans, le nombre d'opérations a été multiplié par 15 dans la province de Buenos Aires, toujours. Une façon pour les hommes de prendre leur part dans la contraception, poursuit le site d'information. Mais cette tendance fait polémique, souligne Página 12. La députée Lila Lemoyne, membre du parti du président ultralibéral Javier Milei, critique une castration des mâles. C'était la revue de presse internationale. Merci à tous nos correspondants.